Je m'hydrate un peu. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Ah là là. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Tapotez le live. Je suis en train de me mettre la crème. Vous savez, c'est l'hiver. Hein. Bon, on va dire que l'hiver est déjà terminé. Là, c'est bientôt l'été, mais il faut bien prendre... Il faut bien hydrater sa peau. Avec mon Glutacron Flash. Bonsoir. Mutai kwala tola mbunyamye. Mutai kwala mbunyamye. Tapotez le live. Je vais introduire et demain je vais donner mon mot. Amananga. Demain je donnerai mon mot. Voilà. Ce soir je suis un peu épuisé. Je ne vais pas tarder à faire dodo parce que demain j'ai une demi-journée. Là on pourra parler demain. Hein. Mais il faudrait que je donne mon mot. Chez moi il bloque hein. Très mal. Et je ne sais pas débloquer. Voilà. Je bloque très mal et je lave très très mal. Voilà. Et je ne sais pas débloquer. Donc abstenez-vous. Abstenez-vous très très vite. Chez moi je bloque très très mal et je ne sais pas débloquer. Vous savez non. Voilà. Vous pouvez faire votre jeu là-bas chez Ngosa. Vous pouvez faire votre jeu chez Baléba. Chez moi, je bloque très très mal. Voilà. Donc, pas de commentaires déplacés. Le port du cerveau obligatoire. On tapote live. J'aime pas me mettre la crème, hein, je vous assure. Mais là, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix. Il faut que je m'hydrate. J'aime pas, franchement. Bonsoir Christian de Monaco, bonsoir les TKC. On n'oublie pas la semaine qui commence, qui a débuté. Nous avons notre vente privée de 10h à 17h du côté de Nantes, organisée par l'entreprise Glutaline. Ensuite, à 19h, vous êtes invités tous et tout à la soirée. Des femmes venues d'ailleurs. Voilà. J'ai dit chez moi, je bloque très mal. Et je ne sais pas débloquer. Et j'insulte. Voilà. Donc abstenez-vous, franchement. C'est pas comme si Ngomabo, elle était morte. Hein. Non, non, non. Voilà. J'ai assoupli juste mon vocabulaire. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je suis bien là. Donc abstenez-vous très très bien. C'est chez Maléba que vous pouvez dire ce que vous pensez. Et puis... faire comme si c'était votre république. Voilà. Chez moi, c'est pas la république de quelqu'un. C'est ma république et c'est ma propriété intellectuelle. J'aime beaucoup le CW, moi également. Surtout en ce moment. J'ai terminé. Franchement, j'aime pas mettre la crème sur moi, je vous assure. Je déteste.
Ça, c'est l'exercice que je déteste le plus. Bon. On va reprendre un dernier tour d'essai, ouais. Voilà, là, j'ai terminé. Je me mets en pyjama rapidement. Un instant. Je vous assure, mettre la crème, c'est un calvaire. Le direct ne sera pas enregistré, donc je vais le supprimer. Donc ne venez pas, venez nombreux pour ne pas érafler les gifs. Sango momene na bilemba, tete momene na bilemba, na timembo waye. Tantan. Donc venez nombreux parce que mon direct ne sera pas enregistré. Je vous ai dit, je suis une personne qui ne mâche pas ses mots. Voilà, la filouterie, je ne sais pas le faire. Si je ne t'aime pas, si je ne t'apprécie pas, si ton vocabulaire, je ne le supporte pas, franchement, je vais te le dire, cache, droit dans les yeux, tu ne vas rien me faire. Si mon père m'avait donné la parole de lui dire ce que je pensais de lui, donc, et je le lui disais très bien quand il faisait des erreurs, donc vous sur la toile, vous n'êtes rien en fait. Voilà, donc s'il y a des erreurs, je vais vous dire ce que je pense et vous n'allez rien me faire. Et si j'ai faim, je reviendrai vous dire que j'ai faim. Voilà. Je viendrai vous dire que j'ai faim et je m'en fous. Mais je vous aurais dit ce que je pense. Dans la manipulation et tout ce qui va avec, franchement, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai entendu beaucoup de personnes me traiter de... J'ai entendu beaucoup de personnes me traiter d'une personne jalouse. Vous savez, j'ai reçu une éducation très chrétienne, très rigoureuse. Donc, la jalousie, franchement, et l'envie ne fait vraiment pas partie de l'éducation de mes parents. Nous, on nous a appris à vivre avec ce que Dieu nous donne, ce qu'il nous accorde. Donc, mettre la barre un peu haut, ce n'est pas vraiment... C'est pas vraiment mon truc, quoi. Ça n'entre vraiment pas dans moi. Donc, pour être jaloux, il faudrait dire être sorcier. Alors, comme je ne suis pas sorcier, je l'aurais été quand j'étais encore dans les autres. Donc, j'ai refusé tout ce qui avait attrait avec l'occultisme. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est sur les réseaux que je devrais être sorcier. Donc, envier qui? Être jaloux de quoi et de qui? Moi, j'ai dit ce que je pense, d'accord? Et je vais arrêter la musique pour que demain pour que vous puissiez bien m'écouter. Donc, mauvais commentaire, s'il vous plaît, abstenez-vous. Les débats inutiles, là, franchement, c'est vraiment pas la peine. Parce que là, je suis en train déjà de puiser mon énergie. Je puise même l'énergie de mes yeux pour pouvoir communiquer avec vous et lire vos commentaires encore. C'est un supplice. Donc, ne me donnez pas ce privilège-là. Pardonnez. Mais les mauvais commentaires, vous êtes bloqués très vite. Donc, hier, j'ai pris la parole concernant la paix de ces 3 femmes. Beaucoup de personnes, je vais dire entre guillemets, des détracteurs que moi je considère comme abeilles détracteurs, se sont permis de m'insulter, de me dire ce qu'ils pensaient. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un sujet, il faudrait bien le lire avant de le traiter. Pour des abeilles intelligents qui ont lu mon sujet, ils ont bien traité le sujet. Il ne s'agissait nullement pas de vous. D'accord? Parce que moi, je suis une personne avec une parole. Je vous ai dit, tant bien que mal, si une guerre éclatait entre TKC et abeilles, je vous assure, vous ne me verrez jamais me dire un mot en ce qui vous concerne. Et ma tante sait que je suis l'un des personnages qui milite énormément pour l'harmonie de cette paix. Sinon, elle aurait pété il y a très longtemps. Mais je suis une personne qui dit, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau et je ne boirai jamais de cette eau. Parce que j'ai de la personnalité que beaucoup de personnes n'ont pas. Quand je regarde tout ce ramassis de bêtises, de carences intellectuelles, de carences même de personnalité sur la toile, je dis j'ai cette personnalité que beaucoup d'aînés là sur la toile n'ont pas. Parce qu'il y a des limites que quand tu me fais franchir, je t'assure,
pour m'asseoir avec toi sur une même table ou même dans une même salle. Si je ne te fais pas mal, tu vas me faire mal. Chez moi, c'est comme ça. Donc, votre pseudo-paix ou alors qu'elle soit sincère ou stratégie ou pas sincère, honnêtement, moi, j'en ai rien à foutre. J'ai ma guerre avec cette droguée. Et de vous en moi, restons dans la logique. Monsieur Raymond Tienga, il y a de cela 2 semaines encore, si vous avez la mémoire fraîche, se faisait copieusement insulter chez cette droguée de Suresnes. Comme elle a l'habitude d'insulter le cadavre de ma mère, de m'insulter comme elle pense, etc., elle a copieusement insulté ce monsieur, insulté sa sœur, Mireille, soi-disant que c'est sa sœur, pourtant ils n'ont aucun lien de parenté. Je dis bien aucun lien de parenté. Aucun. Aucun lien. Même l'ADN refuse. Ils n'ont aucun lien de parenté. Donc, il y a de cela 2 semaines, elle insultait ce monsieur. Si vous vous êtes habitué quand on fait des buzz et à un moment donné, on peut se retrouver et se faire des accolades déjà comme si de rien n'était, sachez que moi, je fais partie de ceux-là que tu franchis la ligne rouge, à plus jamais. Je dis bien, même si le Seigneur me dit que pour entrer au paradis, il faudrait que je me réconcilie avec toi, je vais aller en enfer. Alors là, ne vous dérangez même pas. Je pense très bien que cette dame s'était levée ici. Beaucoup de personnes qui me suivent depuis 2019 jusqu'en 2021 quand ma mère est décédée. Cette femme est arrivée ici sur les réseaux sociaux. Elle a d'abord commencé à mentir sur moi. Genre, c'est elle qui m'a fait connaître sur les réseaux. Nanani, nanana. Certaines abeilles qui sont là. Périlo et qui est bien à l'aise là dans mon live. Vous étiez là. Vous avez vu mon entrée sur les réseaux. Aucune personne de cette team-là n'a brandi mon nom quelque part. Je me suis fait seul parce que je suis arrivé avec une ligne éditoriale bien précise. Je suis venu défendre mes convictions, défendre ma vie, défendre les injustices que j'ai subies. Donc, personne de ces femmes ne m'a fabriqué. Alors, quand tu venais prendre le mérite, ah ben je te l'accordais si ça peut te faire plaisir. Je te l'accorde. Donc, quand la guerre a éclaté où j'ai décidé vraiment de dévoiler mon côté avec ma tante et tout, beaucoup de personnes n'attendaient même pas qu'il y avait ce lien familial entre elle et moi. Ça allait comme ça allait, on a poussé le bouchon comme on pouvait pousser. En 2021, je perds ma mère. Déjà, j'ai commencé à défendre toutes ces femmes. Il faudrait bien noter, hein, que ce soit Flore, Perpétue, Lolo Pipi. Lorsque Bolingo, la folle de Suresnes, était en train de les insulter, les messages, je les ai encore. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à cette femme. Je lui ai dit, maman veuve joyeuse, je lui ai dit, ma mère, tu ne penses pas que tes sœurs que tu es en train d'insulter là, tu peux te mettre main dans la main avec elles, essayer de faire quelque chose de grand dans la paix. Qu'est-ce que Lolo t'a fait? Qu'est-ce que Flore t'a fait? Qu'est-ce que Maliba t'a fait? Au point où tu es tout le temps dans une fixation détestable vis-à-vis de leur personne. Cette femme est sortie, elle m'a lavé, elle ne s'est pas arrêtée à moi. Moi encore, je m'en fous. Je pouvais me défendre comme je me défendais. Elle a lavé ma défunte mère qui est décédée. Elle ne s'est pas arrêtée là. À l'époque, je parlais encore avec une autre droguée qui est en Suisse là, dont je ne vais pas appeler ici, qui lui a dit, comme tu vois, il est au Cameroun pour enterrer sa mère, blablabla, bla, 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 quand il va rentrer dans tel jour, il va se faire opérer. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une opération des reins. Je ne le souhaite ça à personne. Elle s'est encore assise sur les réseaux sociaux. Elle m'a copieusement insulté, au point de me dire, tu vas entrer en salle d'opération, je souhaite que tu meurs. Elle a célébré, elle a dansé, elle a porté un vêtement, que ça c'est le vêtement de deuil de l'abbé Sapak du Maroc. Moi, les injures, pour moi, c'est... Moi, j'ai grandi dans des quartiers où, pour te dire bonjour, il faut qu'on te dise Mbéignou. Donc, m'insulter, pour moi, ça ne change vraiment rien. J'ai pleuré ma mère, j'ai séché mes larmes, je n'avais même pas le temps de me connecter sur les réseaux ou de répondre à qui que ce soit. J'ai fait mes mois de deuil, j'ai fermé mes comptes, je suis resté en retrait. Mais tout ce que cette femme faisait m'était rapporté à la ligne prête. J'ai laissé tomber, j'ai dit ça ne fuit pas. Lorsque j'ai repris le poids de la bête, je suis revenu sur les réseaux.
Et j'ai commencé à tirer sur cette femme. Alors, comme je ne suis pas une personne qui fait beaucoup de fixations longtemps sur une personne, à un moment donné, elle a demandé une trêve de guerre. Je le lui ai accordé. Et je lui ai dit, tu relances, je relance. Mais sache que toi et moi, ton djangui chez moi n'est pas encore terminé. C'est quand ta mère va mourir que tu verras mon vrai visage. Mais si on te lave, c'est ton problème. On te lave parce que toi également, tu mets des messages pour qu'on te lave. Si tu restes calme, est-ce qu'ils vont te laver? Donc calmez-vous. Je vous ai dit ici, personne ne s'agite là. C'est moi qui ai la parole. Ce n'est pas vous. C'est moi qui ai la parole. Donc si on te lave, c'est parce que toi-même tu es séché. Voilà. Donc, cette dame ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué. Moi, je suis dans ma détestation avec elle. Hein. Alors, tout ce qui tourne autour de cette dame, que je pense que je peux la faire fumer au moins 3 filons de cocaïne. Ah ben moi, je suis tout oui. Hier, à ma grande surprise, j'ai vu comme quoi les pics de partout, ça ne s'est pas arrêté là quand j'ai fait mon live, c'est encore ressorti, ça a ressurgi, j'ai ça l'hypocrite, ça le PD, tout ça. Et vous savez ce qui m'a heurté énormément, c'est de voir des personnes qui m'insultent avec la photo de Mafo, avec le visage de Flore, avec les noms de Flore. Je n'ai rien dit, j'ai juste bloqué ces personnes. Je vous ai dit, je ne suis pas de ceux-là qui disent « Jamais Fontaine, je ne boirai de ton eau et je me retrouve en train d'aller boire de cette eau. » Ne me cherchez plus dans ce genre de débat. Vous ne me verrez pas. Franchement, vous ne me verrez pas dans ce genre de débat. Ce qui ne veut nullement pas dire que si j'ai quelque chose à dire, parce que vous insultez, parce que votre langage c'est des injures, alors je vais m'abstenir de vous dire ce que je pense. Vous n'êtes rien du tout. Alors là, je vais vous le dire, mais propre. Et vous n'allez rien faire. Et s'il faille être vulgaire, moi je vous ai dit, j'ai été très bien éduqué, j'ai fait de très bonnes études, même mon vocabulaire vulgaire de la racaille, c'est sur les réseaux que je l'ai appris. Parce que les aînés de la toile m'ont inculqué que pour se faire respecter sur la toile, il faut être vulgaire. Alors la vulgarité, je sais le faire. Je sais entrer dans la boue, me trémousser dans la boue et ressortir. Ça, je ne trouve aucun problème en le faisant. Franchement, aucun problème. Donc, je répète, je ne trouve aucun problème d'entrer dans la boue, de ressortir de la boue et de continuer. Aucun. Mais comme j'ai dit, vous n'aurez pas ce spectacle, vous ne l'aurez pas. Mais vous dites ce que je pense, je vous le dirai cache sur table. Maintenant, je vois des personnes dire, on ne mêle pas Flore dans cette histoire, Flore n'a rien à y voir dans cette histoire. Mais si vous voulez vous jouer au jeu des mots, je suis littéraire, je sais très bien jouer au jeu des mots. En décembre 2023, mon affaire est arrivée ici sur Facebook. Je n'ai pas vu quelqu'un qui ne s'est pas mêlé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui n'est pas venu parler. Donc toi, Mbomambobo Pubito, qui vient dire que arrêtez de mêler Flore dans cette histoire. Lorsque mon affaire est arrivée en décembre 2023, Flore est revenue sur l'affaire en disant chez Lolita la baronne qu'elle a déjà subi ce genre de choses et que elle doute de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas tenu le discours que vous êtes en train de me tenir aujourd'hui que ne mêle pas X ou de Y de cette affaire. Vous avez dit c'est une affaire publique et une affaire publique mérite être débattue. Alors je suis de ceux qui pensent que un sujet nécessite un débat. Un sujet nécessite qu'on le traite. Ça s'est passé chez Lolita la baronne. Donc quand tu viens, tu me dis ne mêle pas Flore dans ça, dans le sujet que je suis en train d'énoncer. Est-ce que tu m'as vu mêler Flore dans ce genre de paramètres? Je suis en train de parler du footballeur, la fille de Raymond Tinga, qu'il y a de cela moins de 2 semaines, sa soi-disant sodotante était en train d'insulter son père, comment il s'est fait casser l'anus, comme elle a l'habitude de le faire, insulter ce monsieur d'être un vaurien, un irresponsable et tout ce qui va avec. Donc, ne venez pas me dire ici là que ne mêle pas X et ne mêle pas Y. Parce que s'il faut mêler quelqu'un, franchement, je ne demande pas la tribu de quelqu'un. Non, non, non. Je ne demande pas la qualification de quelqu'un s'il faut mêler une personne.
Moi, je ne suis pas de ceux qui demandent l'audience, hein, si je veux me lancer dans quelque part, hein, ou dans une histoire. Moi, je ne demande pas moi l'audience. Hein. Moi, je vous ai déjà dit ça. Et je vous ai dit ici, là, même quand mon histoire arrivait, qu'on a dit que soi-disant te paix avec le salopard de Jean-Louis Messan, je vous ai dit que si Ahmed Kamer, Maléba Perpétue, se retrouve chez le grand chef de Ndabikoko et prennent la résolution d'aller faire la paix avec ce sorcier qui a voulu m'agresser et me faire tabasser, alors ils seront mes ennemis à vie. Je ne discute pas l'autre là avec quelqu'un. Je l'ai dit. Alors si vous pensez que je m'en mettez-moi à l'épreuve, ce n'est pas une menace. J'ai dit que si ces 3 personnes vont faire la paix avec ce monsieur, je vais m'installer dans leur vie matin, midi, soir, comme un censure, comme un virus. Je ne viens pas faire plaisir aux gens sur les réseaux. Je viens d'abord me faire plaisir. Il faut bien noter ça. Je ne cherche pas à faire plaisir. C'est d'abord moi, avant les autres. Je suis individualiste. Donc je ne viens pas faire plaisir aux gens. Je viens me faire plaisir. En contrepartie, être courtois avec tout le monde. Et je n'empêche pas aux personnes de me détester. Parce que dans la vie, on a besoin des personnes qui nous détestent pour pouvoir avancer. Donc ne m'amenez pas dans ce genre de sujet. Alors j'ai fait un post ce matin pour dire que moi je connais les vraies abeilles qui ont de la matière grise et dont le port de la cervelle dans plusieurs lives est à la pointe. Et il y a beaucoup de, pour moi c'est des, je ne veux pas dire lettrés, c'est des personnes inexistantes qui cherchent juste à exister à travers les injures, etc. Alors, si vous vous permettez quand même de venir m'insulter, sachez que je peux aussi être désagréable. Alors là, très désagréable. Donc, ne m'amenez pas là-dedans. Alors, comme je ne connais pas qui est abeille et qui est infiltré chez les abeilles en utilisant les faux comptes, je laisse le soin à vous les abeilles, comme les moments danger, les périloés, d'identifier ces personnes et de leur dire que ne venez plus chez l'abbé Samer avec un discours désagréable, parce que c'est l'image de Flore que vous serez en train d'entacher. Il faudrait le leur faire comprendre. J'espère que j'ai été très clair là-dessus. Un autre volet dans la même lancée, par rapport au fait que la plupart, en m'insultant, sont venus me dire l'abbé, nous n'avons rien, je ne sais pas pourquoi est-ce que cette paix devrait te faire mal. Lorsque ta tante s'est retrouvée à l'hôtel Napoléon, elle allait faire la paix avec l'ennemi de Flore de Lille. Je pense que vous avez la mémoire courte. Je vais vous faire un petit exercice, rappel mémoire. Il y a de cela quelques années, Coco Kwetu, qui est proche de Flore, avait pris la parole de manière rocailleuse, taxer Flore, l'insultant, cherchant des alliés par et d'autre. Lorsque ces femmes se sont assises et ont décidé qu'il faille que Coco Kwetu ait sa page Facebook et décide de s'exprimer sur sa page Facebook, c'est moi encore que vous avez pris, comme je suis le mouton de sacrifice. J'ai oublié que je suis l'agneau de sacrifice. Lorsque vous avez envie de sacrifier quelqu'un, vous le prenez à la bergerie et vous pensez que vous me sacrifiez, mais moi je rigole. D'un commun accord, vous 3, vous avez trouvé qu'il fallait que Coco Kwetu ait une page Facebook et réussi à s'exprimer sur sa page Facebook sans trouver des alliés de gauche à droite. Vu que Flore ne pouvait pas le faire, Maléba Perpétue ne pouvait pas le faire, j'ai joué le rôle du mouton ou de l'agneau de sacrifice. Je l'ai fait. Je suis devenu celui-là que oh, tu fais les coups bas derrière. Voilà le voice qui est sorti. Voilà si. Mais les personnes qui étaient au courant de ce deal ne sont jamais venues dire sur les réseaux sociaux, hormis ma tante, ne sont pas venues sur les réseaux sociaux dire, éclaircir vraiment que non, nous avons voulu qu'elle ait une page. Et moi, j'avais dit, je ne voulais pas de cet argent. Moi, on m'a fait passer pour celui, oh, tu fais les coups bas, oh, tu mets les poignards, oh, tu mets les... Mais quand il faut vous apporter mon soutien, je ne suis pas celui qui met des poignards, n'est-ce pas? Mais quand il faut me mettre à la boucherie,
comme un agneau, alors là, vous acclamez très très fort. Je pense que le petit rappel mémoire, ce petit exercice-là, devrait déjà vous mettre un peu la mentalité à un bon point. Donc, j'entends les personnes dire que nous sommes un peu fâchés, genre, parce que ma tante a fait la paix avec la reine mère Bio, Flore aussi va faire la paix pour nous faire mal. En fait, c'est vous qui avez mal. Parce que moi, je peux vous assurer que moi, j'ai pas mal. Je peux vous assurer que ma tante, en parlant avec elle, franchement, elle ne sait même pas s'il y a eu quoi que ce soit hier. La seule chose qui a choqué, c'est de voir la fille de M. Raymond Tinga. Et lors de cet entretien avec ce monsieur et ma tante, il était vraiment en colère. Il était sérieusement en colère. Donc, si M. Raymond Tinga venait intervenir ce soir chez Elisabeth de Grémont, nous avons trouvé que, franchement, c'est ramener ce monsieur dans la boue, comme tous ces hommes-là, comme Jean-Louis Messan, qui n'a pas de couilles dans cette boue-là. On lui a dit, il y a des choses que tu as engagées, vas-y, continue, le reste, franchement, le fait est déjà fait. Les photos y sont, ça ne sert même à rien de prendre la parole et de venir énoncer un certain nombre de faits et de dire, la toile a vu ce qui s'est passé, ce que cette femme t'a fait subir et qu'elle continue de te faire subir. Donc, quand je vois Elisabeth au jour d'aujourd'hui s'exciter, s'exhiber, et que je vous ai vu bien dans ces vidéos-là, dire que la paix en famille, oh la paix, il n'y a jamais eu de paix, que ce soit avec cette fille qui n'est au courant de rien de tout ce qui se passe sur la toile, que ce soit avec M. Raymond Tinga, il n'y a jamais eu de paix quelconque. Ces personnes ne connaissent pas ces drogués de Suresnes. Moi, je suis dans ma détestation et je le dis, Bolifou, j'attends impatiemment la mort de ta mère, comme tu avais dit à la mienne. Les photos de ta mère nue, je les ai. Je t'assure, je vais les verser au moment opportun. Tu ne me connais pas bien. Peut-être tu as l'habitude de faire tes conneries là. On met ça sur le compte de... Ah non, il faut la... Moi, j'attends. Tu vas subir ce que tu m'as fait subir. Tu vas subir les larmes que j'ai subies. Voire même encore pire. Je t'ai dit ce que je pense et je ne paraphrase pas mes mots. J'attends le décès de ta mère comme un enfant attend impatiemment son baptême. Je vais te faire ça correctement et je serai très à l'aise. Je dis bien très à l'aise. Donc vous les cousins et cousines abeilles là, franchement, moi dans ma tête, et je pense que également dans la tête de ma tante, nous sommes dans un élan de respect. Et j'ai comme l'impression que certains parmi vous, si vraiment ce sont vos profils, ou alors ce sont les détracteurs, faites-le leur comprendre que nous sommes dans l'ère du respect. Et le respect ne veut nullement pas dire la peur. Donc, de la même manière que moi, Samé, quand je viens dans vos lives, je vous respecte. J'aimerais également que quand vous venez chez moi, que vous vous comportez bien. Comportez-vous franchement bien. Parce que vos guégués là, moi je ne me vois pas dedans. Mais si j'ai à dire, je le dis cash. Voilà pourquoi quand j'ai fait mon premier live, je vous ai dit, lorsque la reine Mère Bio et ma tante se sont trouvées à l'hôtel Napoléon, j'ai eu beaucoup de messages de votre part. Des personnes avec qui je dialogue, des personnes avec qui je communique, qui m'ont dit, faites attention par rapport à cette paix. Alors nous également, moi, pas nous, parce que moi je ne vais pas parler au nom de quelqu'un, moi également, je pouvais faire pareil. Je pense que ça a tellement saoulé la toile pendant presque 3 jours, au point où les faux profils ont commencé à se limer. Je suis là, la personne a sorti, a tapé le poing sur la table. Alors je trouve que votre camp n'est vraiment pas très sincère. Ah oui, 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 ça manque beaucoup de sincérité. Ça, je le trouve. C'est mon point de vue. Je trouve que votre camp manque de sincérité. Parce qu'à chaque fois, Maliebe est toujours en train de dire à ses enfants, il faut vous calmer. Je pense aussi qu'à un moment donné, vous devrez vous dire qu'il faudrait se calmer et respecter, parce que la paix, c'est un début de respect. Et respecter les TKC. Parce que personne ne mendie chez l'autre.
Nous avons décidé maintenir cette paix, aller dans l'ère de la paix et dans le respect. Restons-en ici. Franchement, que les conneries qui se passent de part et travers, parce que quand il y avait cette paix, honnêtement, il n'y avait pas tout ce genre de tohu-bohu. C'était tout cool, tout calme. Et ça plaisait à tout le monde. Les abeilles se sentaient à l'aise sur les TKC et les TKC se sentaient à l'aise sur les abeilles. Ça ne dérangeait personne. Au jour d'aujourd'hui, je remarque de la fourberie. Et je dis que, comme je l'ai toujours dit, que quand ça commence, ce n'est pas à moi de taper le poing sur la table. Je ne suis pas leader des TKC. Je viens faire ma partition. Et comme j'ai toujours fait en demandant au TKC, mettez de l'eau dans le vin. C'est la même chose que je répète. Alors vous les abeilles, essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin. Parce que personne n'a peur de la réplique. Personne. Et si on va dans cette réplique-là, ça veut dire que nos deux leaders ne sont dans aucune paix. C'est du folklore. Et je ne marche pas dedans. J'espère que je me fais très bien entendre. Donc n'allez pas déformer mes propos demain. Je répète. Si nous avons décidé être dans la paix, ce qui implique le respect. Vous devrez me respecter, respecter les TKC au même titre qu'on vous respecte. Parce qu'au début de cette paix, franchement, il n'y avait pas tout ce tohu-bohu. Si ce tohu-bohu est arrivé, c'est parce qu'il y a eu un lacisme des deux camps. C'est parce qu'il y a eu ce lacisme. Et je pense que la TKC est toujours là en train de dire on fléchit, il faut qu'on se calme. Voilà pourquoi ce matin dans le live de Flore, j'ai apprécié le fait qu'elle dise à ses abeilles de se calmer. Alors calmez-vous. Si vraiment vous respectez Flore, vous respectez ses décisions et ses choix. Tout comme nous respectons les choix et les décisions de notre leader. Calmez-vous. Parce que la réplique, aucune d'entre nous n'a peur de la réplique. Aucune. Parce que moi, je me rappelle la première paix qui avait été faite, ça avait commencé comme ça, avant de se gâter. Je me rappelle très bien. La première paix qui avait été faite, ça avait commencé comme ça. Des petits lancements de guéguerre. Et après, ça n'a pas supporté. Ça s'est éclaboussé. Et je pense que ça risquera d'arriver. Je pense que c'est sur le point d'arriver. Alors, c'est à ces deux femmes de taper le poing sur la table. Sinon, ça serait du folklore. Vous pouvez faire la paix avec qui vous voulez. Comme vous voulez. Cindy de Boston, je te connais très bien, je te respecte beaucoup. Mais il ne faut pas venir écrire ce genre de message ici. Sinon, une deuxième réplique, je vais devoir me séparer de toi, franchement. Merci. Donc, ne viens pas mettre ce genre de message ici. Parce que quand tu mets déjà un message comme ça, c'est excité à la provocation. Ne mets pas ce genre de message ici. Je dis et je répète ce que je dis. Je ne suis pas de ceux qui sont dans le folklore. Chez moi, c'est blanc ou blanc, noir ou noir. Je répète, je ne suis pas dans le folklore. J'ai dit, je viens parler à mon nom. Je ne suis pas venu parler au nom de quelqu'un. Je dis ce que je remarque. Je ne viens pas parler au nom de quelqu'un. Quand Maliba voudra prendre la parole, sur ce constat, elle prendra la parole. Moi, je dis ce que je pense. Et je dis, quand vous venez chez moi, respectez-moi comme je viens chez vous, je vous respecte. Respectez-moi. Moi, je ne vais pas dans un live où on insulte une abeille et j'insulte cette abeille. Je ne peux pas dénigrer Flore dans un live. Ce n'est pas la peur, c'est le respect. Donc, respectons-nous comme des grandes personnes. S'il vous plaît, c'est important. C'est un constat que je fais. Et je dis, votre paix, qu'elle soit sincère ou pas, moi, j'en ai rien à foutre. Tout comme vous n'avez rien à foutre de la paix entre la reine Mère Bio et Flore et Maliba Perpétue. Alors qu'on n'a rien à foutre d'une paix quelconque, on n'en parle pas. Si on en parle, c'est parce que on se sent morveux. Et qui se sent morveux se mouche. Donc, je pense que le message que ma tante a véhiculé à travers son live était très clair et très précis. Vous pouvez faire la paix avec qui vous voulez. Nous, si la personnalité est égale à haineux, alors c'est avec fierté que nous acceptons d'être des haineux et des haineuses dans la TKC. C'est avec fierté. Alors vous qui faites votre paix, faudra aussi accepter être aussi des personnes
soit haineux, soit manipulateur, etc. Et si elle est sincère, franchement, que le nom de Dieu soit élevé. C'est tout ce que nous voulons. Parce que quand il y a paix, il y a avancement. Et s'il n'y a pas paix, il y a le manque de respect que je suis en train de constater depuis un bon bout de temps. Les intrigues, les ralliements de part et d'autre, franchement, c'est rigolo. C'est rigolo et drôle. Donc, respectons-nous. Respectons les choix de nos leaders, chacun chez soi. Parce que si hier c'était cousin, cousine, aujourd'hui c'est chacun chez soi, alors chacun chez soi. Et observons la philothérie. D'accord? Je pense que là je suis vraiment le plus clair possible, sans manquer de respect à qui que ce soit. Vous ne me verrez plus. Je vous ai dit, ce n'est pas une peur, c'est un respect. Donc, ne venez plus chez moi me manquer de respect, parce que je ne vais pas chez vous vous manquer de respect. Je pense encore à ces beaux souvenirs, lorsque ma tante et Flore sont entrées dans ce restaurant, il y avait de l'émotion, il y avait de la joie. Je pense encore à ce jour, raison pour laquelle je fais des efforts pour maintenir cette paix à mon niveau. Mais à un moment donné, s'il y a philothérie, elle va se briser. On va beau faire, elle va se briser. Parce que comme je constate, il y a plusieurs personnes qui constatent pareil et peut-être pas dans le même sens que moi, elle va se briser. Ça, soyez-en sûrs. Je parle avec un œil un peu expérimenté. Donc, vous êtes libre de faire votre paix, que chacun respecte l'autre. Nos amis ne sont pas vos amis, nos ennemis ne sont pas vos ennemis. Je pense que maintenant le message est très clair pour tout le monde. Donc, chacun chez soi et que le respect y soit. Parce que quand il n'y aura pas respect, Christian de Monaco, Bomambobo Pipito, Eva Smith et plein d'autres TKC sortiront aussi pour riposter. Et moi, je vous dis, voyant comment les choses sont en train de tourner, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est de la filouterie. Moi, je le dis. Est-ce que je vais me cacher pour dire ce que je pense? Je dis que ce tohu-bohu-là ne tient qu'à un fil. Et que très bientôt, vous viendrez me dire sur les réseaux que j'avais raison. Et vous n'entendrez pas. Moi, l'abbé, venir faire je sais pas, la sauterelle. C'est terminé. Je vous ai longtemps servi. Je pense que nous, les personnes diplômées, nous vous avons longtemps servi la médiocrité parce que c'est ce que vous nous avez appris. Et je réalise que nous avons été très experts à retenir la leçon de la racaille. Et nous sommes devenus des experts en racaille. Les Francis Ngannou des clashs. Voilà. Donc je peux être fier d'avoir appris cela de vous. Donc maintenant, j'ai décidé que le clash, ce n'est plus des injures. On n'est pas obligé de clasher quelqu'un en insultant ses parties intimes. On peut clasher quelqu'un tranquillement, en disant des vérités, en réprimandant la personne, de manière polie. Donc, de la même manière que nous vous respectons, respectons-nous. Moi, je pense que le plus gros manipulateur dans cette affaire, c'est le salopard qui est là-bas en Allemagne qu'on appelle Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'attends ma plainte et Mélenchon. Moi, je vous ai dit que vous êtes comme ça là, une bonne poignée entre mes mains. Donc le jour où je me lève que je suis de mauvaise humeur, je porte mon manteau de Francine Ngannou des injures, je te lave copieusement et bien. Quand je vois que tu es trop lavé, je récupère ta femme, c'est un méchant. Je lave copieusement et bien. Et je ne recule pas devant quelque chose, devant rien. Voilà, donc le plus gros manipulateur de cette affaire, c'est toi, méchant. Parce que c'est toi qui t'es levé le dimanche avec ton idiote et ton illettrisme de femme qui ne peut pas mettre sujet, verbe plus complément dans une phrase française. Voilà pourquoi ces articles qu'elle vend, elle est obligée de te prendre avec une vieille peau ridée, frélatée au devant de la scène. C'est toi qui t'es levé avec un discours tribal en disant que Ahmed Kamer est un tribaliste, les tribalistes, nous sommes tribalistes et autres. Mais tu oublies
que c'est toi qui disais en inbox. Moi, je préfère un tribaliste qui vient à ciel ouvert et dit « Je suis tribaliste » qu'un tribaliste qui fait son tribaliste en inbox, qui appelle les Bamileke les chop brut pot et qui se sert des Bamileke en nous faisant comprendre que les Bamileke seront ses esclaves à vie. Et qui au devant de la scène vient redorer le blason en disant « Ah non, faites très attention, les Bamileke soyez soudés ». Voilà pourquoi cette qui n'a pas de cervelle là qu'on appelle Lolo les carteuses, une femme qui ne passe que son temps en insultant les parties intimes, en insultant le sexe des femmes et des hommes, avec un langage ordurier, peut se permettre de dire que les Bamileke, levez-vous, montons. Mais lesquels Bamileke peuvent te suivre, Lolo? Non, mais franchement, mais c'est le monde en envers. Une fille Tchang t'a ramené, toi, une fille d'Indé, une fille Tchang, te téléguide comme une télé. Tu tournais, on te voyait comment tu tournais dans la salle sans personnalité. Toi, tu vas venir dire que les Bamileke, levez-vous, venez m'accompagner. Tu n'es qu'une idiote, bourrée d'une cervelle d'abruti. Voilà pourquoi tout le monde peut utiliser la preuve. Tu as fait 12 ans avec un homme, 13 ans. Il t'a craché dans les fesses pendant 13 ans. Tu étais son aide-moi à finir mon sac de riz. Il t'a jeté les parties récupérer son ex. C'est une honte pour une femme bagantée. Donc, il n'y a que des personnes comme toi qui peuvent tenir ce genre de discours parce qu'ils ont suivi ça quelque part de l'auteur de la manipulation. Donc, c'est toi, Messang, qui est à l'origine de tout ce qui se passe là sur Facebook. C'est toi. C'est toi qui est à l'origine et personne d'autre. C'est toi qui tiens un langage tribal. C'est toi qui tiens le tribalisme sur la toile. Et tu aimerais que des personnes t'accompagnent dans cette guerre que tu as déclenchée et dont tu ne gagneras jamais. Je te l'ai dit que même dans la sorcellerie, si tu veux, tu es de Bikok, je suis de Longas. Je t'ai lancé le défi que si tu veux, tu as essayé tous les paramètres, ça n'a pas donné. Je t'ai tenu tête et je te dis que si tu es un homme, si tu es véritablement Bassa, enlevons les habits, on entre en brousse. Je te tape en sorcellerie aller-retour. Je me rhabille, je sors. Tu cales en brousse. Si tu veux, on entre. Tu connais, non? Si tu veux, on nous met le panier à la tête, on entre en brousse. J'entre dans mon village, tu entres dans ton village, on voit celui qui va sortir. C'est toi le père de la manipulation. Le manipulateur, c'est celui-là qui voudrait toujours que tu te sentes coupable. Lui n'a jamais fait du mal. Lui, il est toujours propre. Lui, il prône la paix. Lui, il est avec tout le monde. Mais derrière, les sales coups, détruit les gens. Combien de fois tu m'as envoyé des informations pour insulter cette femme que je ne connaissais même pas, qu'on appelle Lolita la Baronne? Combien de fois tu m'as envoyé des informations? Combien de fois tu me montais pour insulter ces personnes? Je ne l'ai jamais fait. Alors, qui est tribaliste? Quand tu tenais ton discours vis-à-vis d'eux, tu as oublié les Bamileke, là, les chop brut pot. Tu as oublié ça? Non, tu ne l'as pas oublié. Au jour d'aujourd'hui, tu as tellement la mémoire sélective. Tu penses que moi, une personne réfléchie comme moi, dont tu n'as jamais participé à mon évolution, à mon éducation, toi, tu vas venir me manipuler. Tu ne peux que manipuler cette racaille de Lolo Pipi. Et cette droguée de sirène, une femme qui passe son temps à tirer le manga, vous pensez que les câbles des neurones de sa tête peuvent encore tenir? Vous pensez que les neurones de sa tête peuvent encore tenir? Voilà pourquoi tu peux manipuler des souillons de femmes comme ça. Tu ne peux que manipuler ce genre de personnes. Ça, c'est des souillons, ce n'est pas des femmes. C'est des personnes inexistantes. Elles ne savent, si tu leur demandes que qu'est-ce que vous êtes venus faire sur la terre, elles ne pourront pas vous structurer par rapport à ce qu'elles sont venues faire sur la terre. Je suis en France, je suis en France, je suis en France. Voilà toute leur vie. Tu es en France et ta vie en France, c'est quoi? Ta structure intellectuelle en France, c'est quoi? Parce qu'on ne meurt pas avec la France. On meurt avec la tête pleine. Même il faut même écouter leur discours. Tu ne trouves aucun vocabulaire, aucune structure. Comme je t'ai entendu dire, les poissons, ou c'est les poissons, ou c'est les les poitures, une poiture, en disant qu'un poisseux. On ne dit pas poiture. Poiture veut dire quelque chose de coulant, idiot. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'es pas allé à l'école, monsieur Jean-Louis. Reviens, tu t'assois, je t'enseigne. Je te fais une bonne dissertation. Je te montre comment est-ce qu'on s'exprime dans un débat. Tu ne sais pas t'exprimer. Tu cries, tu ronronnes, tu ne parles rien. Tout ce que tu émets là, c'est des pattes de mouche, tu ne dis rien. Ton vocabulaire n'est pas structuré. C'est rempli de bêtises intellectuelles, de carences intellectuelles. Voilà pourquoi tu peux que t'entourer des personnes comme ce Nabo là, qui vient nous parler de philosophie. Il est incapable de nous citer 5 philosophes de lumière. Celui-là fait la place de premier et de terminale. Toi, tu ne t'entoures que des incapables, monsieur Jean-Louis.
Tu ne t'entoures que des incapables. Alors tu as cru que quand je cheminais de manière audible avec toi, j'étais un imbécile comme toi. Ah ben non, moi je suis pas un imbécile. Moi je suis pas un raté. C'est toi qui vis dans le paraître. Tu es dans un monde imaginaire. Tu t'imagines les choses. Tu t'imagines des films. Qui t'a cogné les têtes des Camerounais, toi ça t'arrange. Voilà pourquoi l'imbécilité qui se passe aujourd'hui sur la toile, ben ça te va tout tranquillement. Avec sourire. Mais tu penses que moi, une personne comme moi, je vais tomber dans ta manipulation? Tu penses que des personnes comme moi, je vais tomber dans ta manipulation? Va faire ça avec les femmes qui ont raté leur résistance. Que quand les parents scolarisaient, elles sautaient la barrière pour aller chercher le plantain à quoi? Va faire ça avec ce genre de femmes. Parce que c'est ces femmes que le langage de ces dernières, c'est combien de clients tu as fait par jour. Voilà le langage qu'elles comprennent. Où est-ce que le piment passe? Dans quelle ville le piment passe pour aller poser les camions et les annonces? C'est le langage là qu'elles comprennent. Une personne comme moi, tu peux m'amener ce langage. Voilà pourquoi quand tu venais me demander, va insulter, te dis paye. Et tu payais. Et ça partait chez qui? Donne le nom où tu déposais les transferts d'argent. Donne le nom. Moi, tous ceux qui m'ont déjà envoyé de l'argent, avec mes coordonnées, ils connaissent mon identité. Mon identité n'est pas cachée. Donc, on va faire ça avec ces gens. Va manipuler cette bande de personnes-là, des sous-races de femmes. Va les manipuler. Moi, j'ai vu Flore, quand il dit sa paix là, tu viens, tu prends un trac, tu déposes sur la table, mais tu sens Lolo qui était très excité il y a de cela 2 jours, si je le trouve, je vais te... Mais il faut voir, dès que la Tchang est venue te déposer son trac, toi, la baganté, tu as commencé à sursauter d'excitation comme si tu étais en manque de gars. Comme si c'était une puberté qui t'arrivait. J'ai compris un point, j'ai compris un niveau où tu n'as rien dans la tête. Je suis arrivé à cette conclusion que dans la tête, elle est toute petite, toute ronde. Aucune personnalité, comme les écans disent. Tegue personnalité, tegue diom, tegue rien du tout. Aucune personnalité. Rien, fini, zéro. Tout ce que vous avez répété là, c'était le discours de ce vaurien. Parce que vous avez pris le temps, comme vous êtes bourré de BTT, de bêtises, de stupidité. Oui, la télé va reprendre. Lolo, tu m'invites à la télé, je vais venir à la télé. Voilà donc le discours quand on est bête, quand on n'est pas instruite. Voilà le discours. Voilà pourquoi Flore peut se permettre de lancer les pions et de vous manipuler dans son damier comme elle le pense. Tu as raté en tout. Ta personnalité, Lolo, tu ne l'as pas. Donc les vrais Bamileke, Lolo, ils ne peuvent pas t'accompagner. D'ailleurs, ils ne te voient pas. La vraie femme Bamileke, Lolo, c'est celle-là qui arrive dans un marais, dans le viens on reste. Elle impose ses désirs, elle impose sa volonté à un homme, elle fait manger sa famille. Tu as fait 13 ans avec un homme toute ta jeunesse. Le gars a aspiré toute ta jeunesse. Il a fini ta déposer. Celle qui est droguée là-bas à Suresnes, ça part d'héritage. J'ai fait venir mes enfants en Europe. Montre-nous un peu les fonctions dans lesquelles tes enfants exercent. La pimenterie comme toi-même. Un ramassis de bêtises. Un boirâtre à ciel ouvert. Et ça se dit, je suis veuve. La tombe de ton mari, tu ne sais même pas là où on l'a enterré. Tu viens parler aux gens sur Internet. Toi aussi, tu viens l'ouvrir. Donc les gens l'ouvrent, tu l'ouvres aussi. Regarde-moi une ratée. Toi, tu peux parler. Une saleté comme ça là parce que le régime dictatorial de plus de 42 ans au pouvoir t'envoie les miettes du contribuable camerounais, tu te la pètes et tu penses que tu es quelque chose sur Internet. Ah ben tu n'es rien. Et je tiens à te rappeler que Paul Biya le veuille ou pas, même s'il gagne les élections, le Cameroun ça va péter en 2025. Oui, ça va péter en 2025. Ce mal-être là que les Camerounais vivent, les Camerounais savent le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas nous rappeler le contraire. Le Camerounais sait le vivre ensemble, c'est le manger ensemble que le Camerounais en a besoin. Donc toi qui t'assois, parce que les gens de la présidence te demandent d'insulter les sexes des femmes parce que ça les fait plaisir, en contrepartie, ils t'envoient des minables sommes du contribuable camerounais qui peut mettre des puits, qui peut creuser des forages, qui peut nourrir des orphelins dans des orphelinats. On t'envoie cet argent, tu te mets sur Facebook parce que tu as fini de filmer la drogue avec l'argent de ces Camerounais qui se font opérer sans lumière, sans électricité, des enfants qui arrêtent de partir à l'école parce que les parents n'arrivent plus à payer leur scolarité. Toi, tu vas venir parler aux gens. Toi, Elisabeth, tu vas venir dire que la famille est sacrée.
Cette même famille que tu as insultée hier, cette même famille, cet enfant que tu as lessivé d'être un déchet de la République, tu as oublié qu'elle était footballeur professionnel? Tu as oublié que cette dernière a brandi le drapeau camerounais à l'équipe nationale du Cameroun? Tu l'as oublié? Tu as oublié que c'était ta nièce, mais quand il fallait l'insulter, qu'elle ne joue rien, qu'elle est une raclure, un résidu d'être humain, là tu l'as oublié. Ah ben là, tes enfants devraient les épargner. Mais il faut faire la sorcellerie sur les enfants des autres et protéger les siens. Mais ça se passe par où pas? Ça se passe par où là? Parce qu'on écoute un vieux schnock comme monsieur Jean-Louis Messang et sa gogole de femme qui se fait appeler femme, une femme qui ne peut pas taper le poing sur la table. On dit derrière un homme se cache une grande femme. Ta grandeur c'est quoi, AliExpress? Ta grandeur c'est montrer que tu as les formes boucanées, les formes saccadées. C'est ça ta grandeur? C'est ça la grandeur d'une femme? Madame Star Messang, tu n'es qu'une grosse stupide au même titre que ton mari, d'accord? Vous pouvez venir parler de qui? Voilà pourquoi des personnes de basse moralité comme ça ne peuvent que venir vous écouter. Qui n'ont rien dans la tête. C'est la même manipulation qu'il a voulu amener lorsque Lolita la Baronne a annoncé le décès de son mari ici. Il est venu là, ah oui, Lolita la Baronne, ah non, moi je suis pour la paix, mes condoléances. Mais cette femme a bien vu le jeu de ce dernier, elle n'y est pas tombée. Alors vous les personnes qui venaient tomber dans son jeu, ah mais c'est drôle hein. Alors ça profite à qui? Ça profite à ma coépouse Flore. Même moi ces deux stupides et abrutis de femmes au travail. Et sache que ta paix, franchement, à Donker, rien à foutre. Franchement, rien à foutre avec ta paix. Rien. Parce que quand je veux laver la veuve joyeuse, je ne demande pas ton audience. Moi, Lolo, je parlais avec Lolo. Lolo ne parlait pas avec ma tante. Qu'elle a voulu m'amener son jeu là, qu'on tourne 4x4 de lui, elle dit que jamais on m'amène pas dedans. Moi, je suis pas de ce... Je peux te respecter, me soumettre, même enlever la ceinture, te donner quand je fais une erreur. Bastonne-moi. Franchement, ça ne va pas m'empêcher que tu fais une erreur. Je continue de te dire que tu as fait une erreur. Franchement, ça ne va pas m'empêcher. Ça ne va vraiment pas m'empêcher. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais je vous ai dit que même avec ma propre tante, quand ça ne va pas, je ne recule pas en inbox. Je donne sa dose là-bas, correcte et propre. Et ça ne souffre de rien. Je dis bien que ça ne souffre de rien. Chez nous, on connaît se dire les vérités cachent sur table. Donc, il faut que des personnes comme ce genre de femmes-là. Et Flo a su se positionner. Flo a su se positionner face à vous. Tu vas à un deuil. Un deuil. René Stardeli qui a perdu son père. Ah oui, vraiment, la bénédiction. Mais quelle bénédiction? Mais la manipulation, oui. Avec quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Pourtant, tu étais en train de la dénigrer, de l'insulter. Après, tu appelles les Bamileke, levez-vous. Quel Bamileke? Les Lolita la Baronne peuvent t'accompagner. Une femme comme Lolita la Baronne, Lolo va venir prendre la parole. Une femme comme Lolita la Baronne va dire qu'allons suivre Lolo. Les vrais Bamileke comme les Kamo la Panthère, un déchet comme toi, tu vas prendre la parole, tu vas dire que les Bamileke, levez-vous parce que c'est un tribaliste. Les Bamileke vont se lever pour venir t'accompagner. Les Bamileke savent que les Nkwa ont milité pour le vivre ensemble au Cameroun. Ils ont laissé leur peau dans du maquis. Donc les vrais Bamileke ne peuvent pas t'accompagner. Parce qu'autant il y a eu des morts en Pays Bassa, autant il y a eu des morts chez les Bamileke, ils n'entreront pas dans ça. Va faire ton tribalisme dans la maison du commissaire priseur. D'accord, Lolo? Va, tu te lèves comme tu ne sais qu'aboyer. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler comme une femme. Honnêtement, il ne faut que des abrutis pour t'écouter pendant près de 2 heures de temps. Parce qu'une personne qui use de toutes ses facultés intellectuelles ne peut pas s'asseoir dans ton direct pendant 3 heures de temps, écouter ton marché central que tu passes le temps, comme si tu étais dans la vente de piment de la prostitution, le cul, les poils. Mais à un moment donné, ça fatigue. Honnêtement, à un moment donné, ça fatigue. C'est vous qui avez réduit la femme camerounaise à une femme qui se rassemble seulement intellectuellement à la prostitution et qui ne peut rien fournir. Pourtant, c'est faux. C'est à cause des femmes comme vous. Toutes ces femmes-là. Voilà pourquoi Malébé était venu vous dire ici sur Facebook que arrêtez de présenter l'image de la femme camerounaise comme une femme qui vend son sexe. Il n'y a pas que les Camerounais qui vendent leur sexe. Les Sénégalais vendent leur sexe. Les Nigériens sont les grosses vendeuses de sexe. Mais tu n'entends pas tout ce qui s'est passé là sur Internet. Les Nigériens le font. Alors, depuis près de 13 ans sur les réseaux, c'est le même discours que tu nous tiens. Il devient soborifique et ennuyant. Si on ne te le dit pas, je préfère te le dire.
Si on ne te le dit pas, je préfère te le dire. Je te dis dans ce genre de tohu-bohu que tu nous as servi hier, honnêtement, Lolo, tu as montré à quel point tu es très petite, fermée. Je n'aime pas les personnes bêtes. J'aime des personnes cultivées. J'aime des personnes intelligentes. Je vous ai toujours dit que dès que j'ai commencé à ressentir ma sexualité, je me suis mis des principes et des bases. Si tu n'as pas un niveau bac et que tu n'as même pas fait 2 ans à l'université, franchement, dégage de ma route. Parce que j'ai horreur des personnes bêtes. Et je suis matérialiste. Donc, je sais que je peux prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin d'une personne qui va venir me rappeler ses problèmes journaliers. Moi, je suis une personne matérialiste. Je sais que tu peux m'apporter un problème financier et que je sois capable de déposer ma contribution sur une table. Et que j'ai en face de moi une personne qui n'a rien, qui n'a pas fait des études, même si tu es beau comme Brad Pitt. Mais je te jette, je te crache dessus parce que pour moi, tu n'es rien. Tu es resté avec un homme 13 ans. Quel est le bilan? Tu peux parler sur la toile. Toi aussi, tu peux venir. Regarde, depuis des années, tu gesticules comme ça, là, comme une petite adolescente qui vient à peine de découvrir ses menstrues. Tu gesticulais là cette soirée. Oh, la paix, oh, la paix. Où est passé la Lolo qui disait Marie à Satan? Oh, moi, je ne serai jamais. Oh, Fontaine, vous toutes là, tous ces deux, je vais jamais. Où est passé cette Lolo là? Tout pour toi, c'est dans la bouche, rien dans la tête. La bouche et les fesses. Alors, sache que la femme camerounaise dont tu t'identifies, Lolo Pipi, est fatiguée de ce genre de discours. Est fatiguée d'écouter le discours où on insulte que les parties intimes des femmes et des hommes. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est fatiguée que des vieilles sapas comme vous passez votre temps à ramener cette jeunesse dans la boue et la racaille. Nous sommes fatigués de ce genre de discours. Nous voudrons des femmes comme des Nathalie Babalé qui prennent la parole, qui édifient la jeunesse, qui parlent à la jeunesse avec respect et considération. Des saletés comme toi qui pensent tenir une chaîne de télé. Quel genre de chaîne? Facebook dans la tête? Une télé dans la tête? Non mais voilà pourquoi je te dis, quand je te dis entoure-toi des personnes diplômées ou intellectuelles. Tu ne peux que t'entourer d'une bande d'abrutis comme ça. Voilà le résultat. Quand on est entouré des abrutis, voilà le résultat. J'ai une télé. Ah ben tu devais être à la CATV, faire des chroniques à la CATV. Allez à Equinox, à Canal 2. Cherchez même ton frère de l'Ouest qui est à Canal 2. Lui présenter un projet, parce que tu ne sais pas présenter un projet. On a vu la chance que le gouvernement camerounais a voulu te donner avec son contribuable à la tête, Madame Mundiki. Qu'est-ce que tu as ramené? Je veux vendre les vêtements. Sache que la femme camerounaise ne se réduit pas sur le mot vêtement. La femme camerounaise est une mère, Lolo. La femme camerounaise, c'est celle-là qui se peine pour l'avenir de ses enfants. C'est celle-là qui se soucie pour le devenir de sa progéniture, qui se lève le matin, qui travaille dur, qui va puiser de l'eau au puits pour nourrir ses enfants et son mari, qui s'occupe de sa maison. Ce n'est pas ce que tu nous sers depuis des années avec ton équipe. C'est ça que tu nous amènes? Et c'est ça, vous voulez dire que c'est une paix? C'est ça, vous voulez nous faire croire que, oh, au jour d'aujourd'hui, nous sommes... Mais vous n'êtes dans rien. En fait, regardez-vous un peu. Mais posez-vous des questions. Parce que vous êtes toujours dans ce langage-là. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour vous? Ah ben, le Cameroun n'a rien fait pour vous. Le Cameroun n'a rien fait pour vous. Mais lorsque vous vous identifiez sur Internet, vous vous identifiez en tant que des Camerounais et des Camerounaises. Alors, le simple fait que le Cameroun a mis vos aïeux au monde, vous devez le Cameroun le respect. Vous devez à la jeunesse camerounaise dont nous représentons le respect. Si nous ne sommes pas à la base de votre mal-être, de votre mauvaise éducation, vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Parce que vos parents vous ont donné la chance, comme les parents de monsieur X et de madame Y. Si vous avez décidé d'exercer le métier de l'ancien temps, ne l'imposez pas aux yeux des Camerounais parce que vous vous identifiez en tant que des Camerounais et vous impactez la communauté camerounaise et beaucoup de Camerounaises vous suivent et beaucoup de Camerounais. Alors, quelle image vous allez leur renvoyer quand je vois une désespérée comme toi? Parce que la reine mère, bio est venue te rappeler à quel point tu n'es pas une femme, tu n'es pas structurée comme femme. Tu as fait 3 heures de direct qui n'était vraiment pas structuré, avec tellement de lacunes et un français approximatif. Et c'est ça que tu veux nous ramener? C'est ce que vous voulez nous montrer? Si c'est pour nous produire ce genre de paix et insulter les parties intimes
des femmes et des hommes, déterrer des cadavres et laver les enfants, nous n'en avons pas besoin. Il faudrait recurer le vocabulaire, recurer le langage. C'est vous qui êtes en France. Allez à la préfecture à prendre les cours de bienséance. Allez à la préfecture. Allez enrichir votre vocabulaire. Parce qu'ils donnent l'envie de dormir. Des vieilles femmes atteintes du syndrome de Peter Pan, dont on ne peut plus se reposer, on ne peut plus aller regarder des lives de manière intelligente. Si on ne tombe pas sur le cul de ta mère, les poils de ta mère. Des grossièretés en un point fini. Et vous pensez que vous, votre paix, ça nous cause un problème. Mais quel problème? Quel problème? Une personne comme moi, pourquoi je devrais avoir un problème? Moi, je suis dans ma détestation. J'attends la mort de cette droguée de sirène pour lui faire voir des murs et des pas mûrs. Et quand elle aborde un langage de saleté, alors là, je deviens le porc de la porcherie de la saleté. Et ça ne souffre de rien. Je vous ai dit, vous venez dans ce débat. Je vous prends un mois. On va débattre de votre paix pendant un mois. Faites-moi confiance. Vous savez, quand je dis un mois, c'est un mois. Je vais débattre de votre paix, de vos directs, point par point, pendant un mois. Si vous pensez que vous me fatiguez, tapez ma main, on va voir. J'espère que vous n'avez pas oublié la ténacité. Je suis une personne têtue, ténace et teigneux. Pour lâcher, c'est très compliqué pour moi. Donc ne vous dérangez pas. Je suis sur vous. Vous avez tant abruti la jeunesse avec votre vocabulaire de grossièreté et de saleté. Il est temps que ça s'arrête. Vous voulez insulter, vous allez rentrer à l'école. Vous allez prendre un vocabulaire posé. Vous allez vous poser comme une vraie femme camerounaise parce que la femme camerounaise est ingénieure. Elle est docteur. Elle entreprend. Elle est pharmacienne. Elle n'exerce pas que la prostitution. Elle ne parle pas que de manière grossière. La femme camerounaise s'exprime. La femme camerounaise sait se comporter. Elle a de la personnalité de la poigne. Vous dites, oh non, il faut être comme les Ivoiriens. Il vous faut encore des siècles pour avoir la mentalité ivoirienne. Il vous faut des siècles. D'accord? Je dis, pour avoir la mentalité ivoirienne, comme j'ai l'impression que c'est vos idoles au jour d'aujourd'hui, il vous faut des siècles. Vous ne pourrez pas avoir la mentalité ivoirienne. Il faut beaucoup. C'est un peuple qui a appris de ses erreurs et dont vous n'avez pas pu apprendre de vos erreurs. Ma tante me l'a toujours dit, mon neveu, je suis allé très loin avec Flore. Nous avons décidé de faire table rase. Même quand je veux un peu sursauter des fois, je te remercie souvent de me ramener à l'ordre. Même quand il nous arrive d'être submergés par la bêtise, tu as souvent cette tendance-là à nous maintenir, à me rappeler qu'est-ce qui est important. Alors toi, Lolo, qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que Flore sait ce qui est important pour elle. C'est son événement du 2 novembre. Toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Tu n'as pas de priorité. Un être humain sans priorité dans la vie est inexistant. Donc tu es inexistante, Lolo. Tu es inexistante. Cette paix ne me dit absolument rien. Je répète, cette paix ne me dit rien. C'est le comportement qui a eu lieu qui m'insurge une fois de plus. Des grossièretés, de la manipulation, et mettre une personne qu'on a insultée hier dans ce genre de ténèbres, parce que quoi? Il faut prouver aux gens qu'on a fait la paix. Vous n'avez pas besoin de prouver. Prouvez-nous votre paix en longueur de temps. Que votre paix dure le plus longtemps possible. C'est ce dont nous avons besoin. Mettez les fondations sur cette paix. Vous n'avez pas besoin de prendre l'image d'une personne que vous avez insultée hier et dont vous n'êtes pas dans un commun accord au jour d'aujourd'hui et vous vous permettez de vous appuyer dessus. Je dis c'est de la mauvaise communication et ça ne passe pas. Parce que quand on va pointer cette fille, je n'ai pas besoin qu'on pointe la fille de Raymond Tienga dans nos affaires de commérage.
C'est un footballeur. Elle représente le Cameroun. Elle représente l'image du Cameroun. On n'a pas à la présenter dans les histoires de la racaille parce que vous êtes des femmes de la racaille. Il faudrait que vous le notez très bien. Si vous protégez vos enfants, alors protégez aussi les enfants des autres. C'est mon débat. Quand je vois des personnes qui viennent sortir du débat, moi tu m'apportes ce genre d'épreuves, je te mets un 0 tout rond. Tu es hors sujet. Vous n'avez pas à prendre l'image d'une fille que vous avez insultée hier, dont vos followers se sont tellement régalés à tue-tête, à gorge déployée. Ils rigolaient quand vous insultez son père, vous insultez ces dernières. Vous avez oublié qu'elle porte l'image d'un pays, que vous salissez, vous noircissez en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Là, vous avez oublié. Et vous venez nous faire comprendre, oh, c'est la paix, en prenant le buzz sur une innocente. Mais de quelle paix vous parlez? C'est la question qu'il faudrait vous renvoyer. Alors, si c'est la paix, maintenez-nous cette paix de manière le plus longtemps possible. Qu'on voit l'évolution de cette paix. Ça, c'est mon souhait. C'est tout ce que je cherche. Mais vous n'allez pas m'empêcher d'opérer ma violence vis-à-vis de cette droguée. C'est une leçon de vie que je vais donner à cette dernière. Que quand tu décides de dépasser la ligne rouge, attends-toi à ce que ton adversaire t'amène le plus loin possible de cette ligne. Et sans limite. C'est mon point de vue. Donc, vos attachements à 2 balles, honnêtement, je n'aimerais plus être cité là-dessus. Demain, je reviens. Sur ce, je vais comme ça vous rappeler le 30 mars du côté de Nantes, la vente privée organisée par l'entreprise Glutaline à Nantes, avec pour remise 20% sur tous vos achats. L'adresse est là sur l'écran de mon direct. L'ouverture se fera au point de Brocky Air Show du côté de Nantes. L'adresse il est là, je peux vraiment pas le lire, désolé. De 10h à partir de 10h à 17h. Et en soirée, dès 19h, vous aurez le 10e anniversaire des femmes venues d'ailleurs, qui vous offre comme artiste Ruth Kotor, Oshiga, et comme invité d'honneur, votre diamant bleu Maliba perpétue. Donc, du côté de Nantes, TKC sympathisants, nous vous entendons nombreux et nous espérons que vous allez sortir de là enrichissant. Je vais devoir vous quitter et vous souhaiter une très bonne soirée, un bon début de semaine à tout le monde et que le Seigneur nous protège, qu'il nous accompagne. Bisous à tous. Bonne soirée.